C'est la fin du monde. La lune se change en sang, les montagnes s'écroulent, des sauterelles mutantes pullulent. Ce ne sont que quelques-unes des images étranges que renferment les textes dits apocalyptiques de la Bible. La plupart des gens s'imaginent que le terme biblique « apocalypse » signifie « fin du monde ». Mais en fait, ce n'est pas le cas du tout. Nous allons donc découvrir comment lire les textes apocalyptiques dans la Bible. Attends, apocalypse ne signifie pas fin du monde ? Non, apocalypse est un terme grec qui signifie « découvrir » ou « révéler ». Une apocalypse est une révélation soudaine de la véritable nature de quelque chose qu'on ne voyait pas auparavant. Parce que je ne vois pas toujours les choses telles qu'elles sont vraiment. Oui, nous avons tous une manière d'interpréter le monde qui nous est coutumière et qui peut entraver ou brouiller notre vision. Une apocalypse joue le rôle d'une révélation. C'est ça. Donc dans la Bible, une apocalypse, c'est quand Dieu lève le voile pour révéler à quelqu'un la perspective divine sur ce qui se passe vraiment dans le monde. Par exemple, prenons Ésaïe le prophète. Il est soudain transporté dans une vision jusqu'à la salle du trône de Dieu. Ah oui, il est dans le temple de Dieu, décrit comme une passerelle entre le ciel et la terre. Là, Dieu lui donne une perspective divine sur le passé, le présent et l'avenir d'Israël. Ainsi, Ésaïe peut exhorter et réconforter le peuple de Dieu à son époque. Pense aussi à l'apôtre Paul, qui cherchait à arrêter la mission de Jésus avant d'être lui-même arrêté en chemin par une vision du Jésus ressuscité en personne. Oui, il comprend qu'il lutte contre la chose même qu'il espérait, et cela change le cours de sa vie. Ces apocalypses nous donnent une perspective céleste d'une situation terrestre, elles donnent de l'espoir ou lancent une exhortation. Elles peuvent même tout changer. Là, ce sont des récits bibliques sur des gens qui ont reçu une apocalypse. Il y a aussi des sections complètes de livres de la Bible dans lesquelles un prophète décrit en longueur des rêves et visions apocalyptiques. On appelle cela les textes apocalyptiques. Lire ces rêves et visions est difficile. Ils sont remplis d'images étranges. Prenons le livre de Daniel. Il y décrit sa vision de bêtes féroces qui sortent d'une mer sombre et écrasent les gens sur terre. Ensuite, un personnage appelé le Fils de l'homme est exalté afin de régner sur le monde. Que se passe-t-il ? En fait, les textes apocalyptiques sont écrits dans un style poétique stimulant l'imaginaire et rempli de symbolisme. Comment puis-je savoir ce que signifient ces symboles ? D'abord, en étudiant le reste de la Bible. Les images apocalyptiques sont basées sur des schémas récurrents bibliques qui commencent dans la Genèse et se développent tout au long de la Bible. Comme la mer chaotique des premières phrases de la Bible que Dieu dompte sans les éliminer en ordonnant sa création. La mer devient une image de danger, de mort et de chaos cosmique. Ah, et la terre sèche qui sort de la mer est l'endroit sûr et ordonné où les hommes sont censés régner en tant qu'image de Dieu. Oui, et aussi sur la terre, il y a des bêtes que les hommes sont censés dominer. Mais en continuant à lire, les hommes sont trompés par une bête. Et commencent à se comporter comme des bêtes violentes. Exactement. Parfois, un prophète peut donner le sens d'un symbole. Comme dans Daniel, on apprend que ces bêtes représentent des royaumes humains s'adonnant à la violence. Mais le plus souvent, les auteurs présument qu'on sait retracer une image à travers le récit biblique afin d'en comprendre le sens. Examinons maintenant le dernier livre de la Bible, l'Apocalypse. Une très longue vision. C'est une apocalypse de A à Z. Oui, et ça marche de la même manière. Ça commence par Jean le visionnaire qui est transporté dans la salle du trône de Dieu où il voit Jésus ressuscité en sa qualité de roi exalté du monde. Mais Jésus est dépeint comme un agneau ensanglanté. Oui, c'est un schéma récurrent qui montre que Jésus est l'agneau sacrificiel de la Pâque juive et aussi du jour des expiations. Il a donné sa vie pour les péchés du monde. Ensuite, Jean voit le dragon suprême, la puissance spirituelle qui donne son pouvoir aux violents empires terrestres. Il est chassé par Jésus, le véritable roi du monde. Oui, ça me rappelle que quand je lis l'Apocalypse, je suis frappé par toute cette destruction et cette violence cosmique. Ce que je veux dire par là, c'est que ça se reproduit encore et encore. Oui, dans l'Apocalypse, le jugement de Dieu est subdivisé en 3 sections de 7 cycles. C'est un autre schéma récurrent qui relie les récits du déluge, des 10 plaies d'Égypte, de l'exil babylonien et même plus encore. Il y a des moments où les hommes font preuve d'une telle violence et causent tant de morts dans le monde que Dieu les livre à leur propre destruction. C'est comme l'inversion de la création en Genèse chapitre 1 où Dieu laisse le monde et les hommes retomber dans les ténèbres et le désordre. Ça fait réfléchir. Oui, mais souviens-toi qu'en Genèse 1, Dieu a vaincu les ténèbres et le chaos par sa lumière et sa vie. Dans l'Apocalypse aussi, la mort de Jésus et du monde, tel que nous le connaissons, est la voie vers une création renouvelée qui a commencé à la résurrection de Jésus. Donc si l'Apocalypse ressemble à la fin du monde, il s'agit en fait du début d'un monde renouvelé, où le ciel et la terre sont réunis et les hommes créés à l'image de Dieu dominent toute la création dans l'amour et la puissance de Dieu. D'accord, ça fait beaucoup à assimiler. Oui, et il y a encore beaucoup de choses difficiles à comprendre dans ces livres. Mais l'objectif des textes apocalyptiques est très clair.
nous donner une perspective céleste sur nos circonstances de vie terrestre, afin que chaque génération des enfants de Dieu puisse être exhortée à agir, éprouver du réconfort et recevoir de l'espoir pour l'avenir. Ça y est, on l'a fait. Dans cette série visant à découvrir comment lire la Bible, nous avons parcouru les genres littéraires des Écritures. On y retrouve les genres du récit, le poétique et l'épistolaire. Nous avons appris aussi comment lire toutes les sections principales de la Bible. C'est très beau comme littérature, et bien élaboré. Je comprends pourquoi la Bible est un des livres les plus influents de l'histoire de l'humanité. Oui, chaque élément s'inscrit dans la seule et même histoire qui mène à Jésus. Cela nous invite à toute une vie de lecture et de méditation. C'est tout un monde nouveau qui attend d'être découvert en lisant la Bible.